Des répliques cultes, un casting exceptionnel et des conditions de tournage très difficiles. Les Enfants du Paradis est un chef-d'œuvre connu dans le monde entier. Le film de Marcel Carné a été restauré. La Cinémathèque de Paris, je vous le disais, lui consacre une très belle exposition. Alors rebonjour Laurent Manoni. Vous êtes l'un des deux commissaires de cette exposition et c'était le moment jamais de la faire puisque vous avez eu accès à un fonds inédit, un fonds qui venait des États-Unis. Tout à fait. La Cinémathèque française a eu l'opportunité d'acheter en fait la collection Carné, la collection des archives de Marcel Carné qui se trouvait à Boston. À la fin de sa vie, Marcel Carné avait voulu tout envoyer, toutes ses archives, tous ses films aux États-Unis parce qu'il n'était pas en de très bons rapports, disons, avec l'État français et avec le ministère de la Culture. Et nous avons eu la chance d'acquérir cette collection. Mais il y a eu d'autres faits importants qui nous ont poussés à faire cette exposition, outre le fait que le film est un grand classique et qui mérite toujours d'être redécouvert. C'est d'une part que la petite fille de Marcel Carné Jacques Prévert, nous a offert un magnifique cadeau. C'était le scénario original de Jacques Prévert pour Les Enfants du Paradis. Et enfin, la Fondation Jérôme Sédou-Paté, de son côté, possédait toutes les archives économiques et techniques de ce grand chef-d'œuvre. Donc toutes les conditions étaient réunies pour redécouvrir ce film. Et c'est vrai que vous nous immergez vraiment dans Les Enfants du Paradis. Alors il y a ces archives, il y a aussi des scènes. On suit cette exposition avec des scènes cultes et on va en revoir certaines grâce à la bande-annonce des Enfants du Paradis. On regarde et on en reparle juste après. Alors je peux m'en aller ? Ben oui, vous êtes libre. Tant mieux, parce que moi j'adore ça, la liberté. Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi. Il va qu'on m'appelle aussi pleure-misère, dit lésineur, dit rat. Parce que je suis avare. Comme un rat. Toujours cruel, Pierre-François ? Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société. Voilà, donc le film est ressorti sur grand écran, dans une version restaurée vraiment incroyable, puisque vraiment on peut en découvrir ce film. Alors c'est vrai que dans l'exposition, tout de suite, vous nous emmenez boulevard du crime. Alors on va rappeler à nos téléspectateurs, alors c'était pas un boulevard particulièrement violent, mais l'un des acteurs, des personnages principaux du film, c'est aussi le théâtre. Tout à fait. Le boulevard du crime, c'est en fait le boulevard du Temple. Hein. C'était le lieu où se trouvaient tous les petits théâtres à Paris et on y jouait beaucoup de drames. Donc le boulevard a reçu cette appellation boulevard du crime et c'est un personnage au fond très important du film, au même titre que celui de Garance ou de Lemaître. Et nous avons voulu rendre hommage effectivement à ce personnage qui est du boulevard, qui est magnifiquement reconstitué dans le film grâce à Alexandre Roner et Barsac. Ils ont reconstitué le boulevard du Temple, qui était quand même une folie en plein Paris sous l'occupation, et ils ont donc dépensé beaucoup d'argent et beaucoup de travail pour ça. Donc nous avons reconstruit le théâtre des Funambules, la façade du théâtre des Funambules. Donc l'exposition s'ouvre sur cette façade extraordinaire où De Bureau, qui est joué par Jean-Louis Barrault dans le film, va exceller et va découvrir la gloire. Et donc on suit ces aventures. Alors c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre aussi bien. Alors il y a ce casting exceptionnel, on les a vus, Arletty, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur, pour ne citer que, mais aussi derrière la caméra, Jacques Prévert, Marcel Carné. Et vous avez aussi voulu me rappeler les costumiers, le décorateur, la musique des films. Vraiment, il y avait une équipe incroyable derrière ce film. Il y a une équipe hors pair, tenue par un réalisateur hors pair, qui est Marcel Carné, le vrai Karajan du cinéma, comme disait Arletty, une figuration exceptionnelle pour l'époque, plusieurs milliers de figurants. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que donc on a retrouvé les costumes, on a retrouvé des appareils, on a retrouvé des magnifiques dessins du costumier, des affiches, des photos, et tout ça est en couleur. Pour un film en noir et blanc, c'était assez étonnant. En fait, tout est extrêmement colorié, bariolé, et tout ça donne beaucoup de vie à cette exposition. Et vous nous rappelez aussi le contexte très difficile du tournage, que c'est une super production, mais ça se passe sous l'occupation, et il faut ruser parce qu'il y a des personnes qui sont recherchées. Je pense à Alexandre Roner, à Joseph Cosma qui signe la musique, et ça, c'était important de rappeler comment ce film a été tourné. Bien sûr. Alors le tournage commence en août 1943 à Nice, au studio de la Victorine, et donc ils ont reconstitué le boulevard du Temple. C'est une super production de l'époque.
l'époque, avec un budget colossal, mais ça se passe tout de suite très mal. Il y a beaucoup d'interruptions, il y a les premiers producteurs qui s'enfuient parce qu'ils ont peur du débarquement, il y a Robert Le Vigan qui est un acteur magnifique mais aussi un collaborateur notoire qui s'enfuit, il y a beaucoup de problèmes liés à la pénurie des matières premières, et finalement Marcel Carné au départ pensait réaliser son film en 4 mois. En réalité il va mettre 2 ans pour le terminer, et le film va sortir en 1945 en pleine France libérée. Et comment c'était lui qui a voulu aussi attendre, non? Vous nous le rappelez, c'est aussi qu'il a voulu attendre qu'on voit le film à la Libération, c'était important. Effectivement, au fur et à mesure que le tournage s'écoulait avec plein de péripéties, il a compris à un moment donné que la Libération approchait, et il a compris que son film pouvait incarner au fond le symbole de la France libérée. Donc il a traîné les pieds les derniers mois pour que le film finalement soit projeté après la Libération. C'est-à-dire que les Enfants du Paradis, on rappelle, hein, c'était ceux qui avaient les plus mauvaises places au théâtre. Il y a vraiment un parallèle avec ce qui se passe à cette époque. En fait, c'est un film assez subversif au fond pour l'époque, puisque quelqu'un comme Garance, par exemple, qui est joué par Arletty, elle incarne le rôle d'une femme libre. Et elle ne supporte absolument pas la captivité, elle ne supporte pas qu'on lui dise ce qu'il faut faire. C'est une femme libre. L'autre grand personnage du film, c'est Lassner, qui est un anarchiste, un libertaire extraordinaire. Donc vous voyez, c'est quand même, il y a quand même pas mal de répliques subversives qui traversent le film, presque au même titre que Visiteurs du soir, qui a été réalisé auparavant et qui contient aussi des répliques clairement contre l'occupant. Alors c'est un film qui reste vraiment à part dans le panthéon français, hein. Il y a eu une grande influence sur Truffaut, vous nous le rappelez aussi. Même Woody Allen disait que c'était le meilleur film. Comment vous l'expliquez par tout ce qui vient d'être dit? Qu'est-ce qui fait la différence avec les autres films français? Il y a une rupture? Il y a quand même un mystère autour de ce film, parce que donc il a été réalisé avec beaucoup de difficultés sur deux ans, ce qui est considérable pour un film. Et malgré tout, on a l'impression de voir un film avec une continuité parfaite, avec une osmose absolument parfaite, avec une fluidité extraordinaire. Jamais Prévert n'a excellé autant dans ses dialogues. Je veux dire, ça fuse de tous les côtés, dans tous les instants. Et voilà, et on pourra en parler encore, excusez-moi, mais le temps passe. Merci beaucoup, Laurent Manoni. Alors on rappelle que l'exposition, c'est jusqu'au, 27 janvier, puis si on peut revoir le film, voir ou revoir le film Les Enfants du Paradis. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.